Yo les esprits gagnants, dans cette nouvelle vidéo, on va parler assurance loyer impayé. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à récupérer la formation offerte sur l'investissement locatif de A à Z. Tu la trouveras dans la description de la vidéo. Donc pour parler loyer impayé, j'ai la chance de recevoir Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Donc Mathieu est le créateur du site SmartLock et du coup, loyer impayé, c'est un peu ton quotidien. C'est une partie Assurance de loyer impayé. Ouais, c'est une partie de mon quotidien. On fait plateforme de gestion locative pour les bailleurs indépendants et un gros besoin du bailleur indépendant, c'est de prendre une assurance loyer impayé au moment de la signature du bail, mais ça peut être aussi plus tard au moment d'un rachat. Parce que du coup, si tu regardes encore la télé, déjà premier truc, jette ta télé. Moi je négocie avec ma femme, mais ça va être long, je vais y arriver un jour. Parce que en gros, si tu regardes la télé, qu'est-ce qui se passe? Les locataires ne payent pas. Bon, déjà, tu as les immeubles qui s'effondrent comme à Marseille. Ça, c'est le numéro 1, donc faut pas faire d'immobilier. Après, tes locataires ne payent pas. C'est vrai que tous les locataires, il n'y a aucun locataire qui paye. C'est bien connu. Et du coup, là, on va faire on fait cette vidéo pour déjà te montrer que tu as raison de faire de l'immobilier. Ça, c'est le numéro 1, donc continue à suivre. Et il y a des solutions à tous les problèmes. Ouais. Par contre, j'avais fait une vidéo avec mon frère qui est avocat au barreau de Paris sur la gestion des impayés. Donc on te mettra la vidéo dans le petit i. Et en gros, il disait un truc, et je pense que tu es d'accord, c'est l'anticipation qui est le plus important quand tu vas avoir un impayé. Et la chose la plus importante, et en toute honnêteté, je me suis planté une fois. Donc voilà, ça sert à tout le monde de leçon, de se planter. Les échecs, si tu apprends, après tout, on grandit dessus. C'est d'anticiper. Et la meilleure anticipation, potentiellement, ça peut être de prendre une assurance loyer impayé. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de voilà, quelqu'un qui veut prendre une assurance loyer impayé, comment ça marche quoi? Alors déjà, expliquer le risque, parce que c'est quand même ça qui est important dans l'assurance, c'est pourquoi on prend une assurance. Je pense que dans la vidéo de ton frère, vous allez aborder, mais l'impayé du locataire, que ce soit en location vide ou meublée, donc ça ne dépend pas du type de bail. Si le locataire est chez lui et décide de ne pas payer, en moyenne, il faut entre 18 et 24 mois pour le faire partir. Bon, si tu as de la chance, tu peux descendre à 12 mois. Mais ça prend du temps et en moyenne, tu vas récupérer tes loyers dans 50% des cas. Donc tu as 50% de chance de perdre 18 mois de loyer. Ok, et juste un truc, parce que je te vois de l'autre côté là, de la caméra, tu vas me dire un truc. Je fais un peu peur. Non, tu vas me dire, ouais, mais j'ai la méthode, je connais des Roumains et compagnie. Non, ça marche pas. Mon frère, il a fait une intervention au séminaire Focusimo Live. D'ailleurs, si tu veux le replay, je te mets le lien dans la description de la vidéo, tu peux avoir le replay du séminaire Focusimo Live. Et en fait, il avait dit, c'est bien ça, mais c'est du pénal. Ouais. Donc, oui, ça marche. C'est-à-dire que, en théorie, c'est vrai que je fais venir 3 Teddy Riner pour vider l'appartement, les mecs, ils vont partir. Ouais, par contre, ils vont potentiellement partir, pas de souci. Par contre, derrière, tu prends du pénal. Donc, et ça, j'aime bien le dire, c'est toujours regarder les risques que tu prends et comprendre les risques que tu prends. Et ça, c'est un risque, c'est une très mauvaise idée. Même si tu vas perdre de l'argent, parce que, imagine que tu n'es pas pris d'assurance loyer impayé et que tu n'arrives pas à aller vers la discussion, etc., reste dans l'officiel parce que voilà, tu prends du pénal derrière, tu as pas mal de choses que tu ne peux plus faire quand tu n'as plus un casier judiciaire vierge. Et donc, la procédure de 18 mois, tu dis ça n'arrive pas souvent. Effectivement, ça n'arrive pas souvent. En France, il y a environ 140 000 procédures d'impayés devant les tribunaux chaque année. Donc, si tu as un parc locatif à 6 millions, tu vois, ça fait en ordre de grandeur quelques pourcents. Donc tu as peu de chance, mais quelques pourcents de chance d'avoir un impayé. Et dans ce cas-là, une assurance te permet de te couvrir dans ces cas-là en te remboursant tes impayés et en se chargeant de la procédure avocat et huissier pour expulser le locataire, qui en plus de te coûter un peu d'argent est mentalement assez prenante parce que c'est compliqué à mener comme procédure. En gros, ça veut dire, si on est très terre à terre, je loue un appartement 600 € par mois. Ouais. À partir du 1er janvier à Monsieur Dupont. Monsieur Dupont arrête de payer en avril de la même année. Ouais. Et du coup, on va dire c'est 12 mois. La gestion d'expulsion, ça dure 12 mois, ouais. Entre guillemets. Donc l'appartement est libre en mars de l'année d'après. Donc j'ai 12 mois sans loyer. Qui vont être remboursés par l'assurance. J'ai 12 mois sans loyer du locataire. Ouais. Qu'est-ce que ça me coûte réellement à moi, bailleur? Si tu as une assurance ou sans Si j'ai une assurance loyer impayé, ça te coûte rien. Zéro. Il n'y a pas une carence, c'est pas comme la sécurité sociale où tu as quelques jours de. Ça coûte rien. Donc les impayés sont remboursés, éventuellement même les dégradations quand tu récupères le logement. D'accord. Le serrurier, le garde-meuble, la procédure huissier avocat, tout est pris en charge. Si je résume, pour bien comprendre, ça veut dire que si tu prends une assurance loyer impayé,
même si la procédure dure 24 mois, même si elle dure 30 mois, même s'il y a 3 rappels, Mm. il n'y a pas de. Tu sais, on aime bien. Les assurances mettre des petites astérisques qui disent que dans telles conditions tu te fais avoir et au final. Il faut bien lire les contrats, il y a des contrats sur le marché. Nous on a le statut de courtier sur ces produits-là. Il y a des contrats qui sont pas terribles en termes de durée. Nous on a pris un contrat à durée limitée. Donc concrètement, il peut rien t'arriver. Alors juste, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo pour aller vers ton site. Avec Mathieu, ce qui est marrant, c'est que je te parle souvent relations, investissement, sport de combat. Avec Mathieu, on s'est d'abord mis sur la gueule et après on a discuté, parce qu'on fait du jiu-jitsu brésilien ensemble. Pas dans le cadre d'un impayé. Pas dans le cadre d'un impayé, mais voilà, sur le tapis, après on a discuté et j'ai bien aimé sa façon très calme, très cartésienne de voir l'investissement immobilier. Il le voit, comme je le dis souvent, comme un chez moi c'est un compliment, mais il le fait comme un robot, c'est-à-dire en mode très froid. Et moi, la seule fois dans l'immobilier où j'ai mis de l'affect sur ma carrière d'investisseur immobilier, c'est là où j'ai eu un problème d'impayé. Je m'en veux pas parce que je l'ai fait en tant que papa et j'ai mis un peu trop d'affect par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vrai que je conseille toujours, et c'est ce que j'essaye de faire normalement, d'être d'une froideur professionnel quoi. Professionnel et d'avoir que un arbre de décision. Ça passe pas, c'est ok, c'est pas ok. Maintenant, l'assurance loyer impayé, ça marche ça marche dans tous les cas. On a vu que ça marchait dans tous les cas. Attention. Non mais le problème c'est de choisir un dossier qui est éligible. C'est ça qui est compliqué. C'est ça. Voilà, juste parce que je sais qu'il y a des justes. Je sais que Mathieu est très carré, donc et quand il dit que ça a marché, mais attention, je suis sûr qu'il y a des assureurs où si tu lis pas les 3 étoiles, ça peut être compliqué. Donc si tu as besoin de ça, en tout cas, je préfère que tu ailles voir, que tu prennes, t'ailles sur le site de Mathieu, je sais qu'il est carré, parce que je ne voudrais pas qu'on sorte de cette vidéo et que tu ailles prendre un assureur qui en fait a 3, Juste, j'ai une question avant qu'on aille sur les conditions, c'est j'ai un loyer impayé, et ça c'est vraiment important, le premier, il ne me paye pas en avril. Je le laisse 2 semaines. Quand est-ce que je préviens l'assureur? Ouais, alors ça c'est classique, tu t'es chargé de la relance le premier mois, et c'est souvent là où il faut être efficace, envoyer des recommandés, relance simple. Le deuxième mois, si tu n'as toujours pas ton loyer, là tu déclares le sinistre à l'assureur. D'accord, donc je laisse 1 mois de relance de ton côté. Donc première mise en demeure, on peut faire avec en recommandé avec ouais, tu envoies des mails, des SMS pendant 15 jours. Si ça répond pas la deuxième quinzaine, tu envoies ton recommandé. S'il n'a pas payé le deuxième loyer, tu déclares à l'assureur. L'assureur, lui, il va faire la même boulot de relance. D'accord. Après si c'est l'assureur, ça me va bien. Voilà, mais donc toi, tu as juste le premier mois où il faut bosser un petit peu. Alors, c'est le premier mois, tout à fait. Et 2, un petit conseil qu'on avait vu avec Cédric, avec mon frère. Essayez la communication. Toujours avant. C'est-à-dire que le premier courrier, je vais vous dire, quand j'ai eu ce problème de loyer impayé, c'est mon frère, avocat, qui m'a fait la lettre. Mais il m'a dit, Damien, je ne fais pas partir la lettre. Tu la fais partir. Parce que si on voit une lettre d'avocat, tout de suite, c'est procédure. Essayez toujours, même si vous avez une assurance loyer impayé, c'est comme les assurances décès, on préfère malgré tout ne pas les utiliser. Donc essayez la communication et potentiellement aussi, on n'est pas non plus des méchants, c'est-à-dire qu'il peut avoir un réel incident de vie qui à 3 semaines près il va payer. Donc essayez toujours la communication. C'est pas parce que vous avez une assurance loyer impayé et vous savez que de toute façon vous avez quelqu'un derrière vous allez récupérer votre argent. Il y a des humains derrière, il peut avoir juste une difficulté sur 1 mois, donc sans faire du social, mais en tout cas, essayez toujours la communication, et comme tu as dit, quoi qu'il arrive, même si c'est l'assureur qui va le faire, ça va toujours vous prendre un peu de temps. Il y aura toujours un temps minimum. Mais comment on choisit son dossier pour être éligible? C'est le seul problème du produit, c'est que tu dois choisir des dossiers qui répondent à des critères assez stricts et qui sont grosso modo CDI, 3 fois le loyer, pour résumer. Ça marche avec des fonctionnaires, des retraités, des étudiants avec garant, mais il faut que ce soit des gens avec des situations stables qui gagnent quasiment 3 fois le loyer. Attends, juste à dire un truc rapidement. Étudiant avec garant? Oui, c'est le seul cas où tu peux cumuler assurance et garant. Excellent. Avec les étudiants. Donc si la personne a un statut d'étudiant, tu peux cumuler le garant et l'assurance loyer impayé. Et l'assurance loyer impayé, les conditions vont s'appliquer sur le garant plutôt que sur l'étudiant. Exactement, ouais. Super, alors super astuce. Perso, tu viens de me l'apprendre parce que je ne la connaissais pas. Donc notez-la bien, ça là. Si vous avez des étudiants, déjà vous pouvez faire un bail sur 9 mois. C'est un bail étudiant. Et vous pouvez cumuler garant et du coup avoir les conditions de l'assurance loyer impayé sur le garant. Top, ça c'est vraiment top. Et est-ce qu'on prend en compte, pour aller un peu plus loin, les charges de du garant par contre? On prend quand même en compte les charges du garant. S'il a déjà... non, d'accord. C'est juste un emprunt ou un loyer, c'est top.
Ok, et du coup, par rapport à ça, dans quel cas, pour toi, on n'a pas besoin de prendre une assurance loyer impayé? Ouais, donc les alternatives que tu as pour garantir le loyer, moi je recommande quand même de prendre des garanties quoi qu'il arrive, parce que c'est toujours mieux que de rien avoir. C'est soit le garant physique, donc tu peux pas cumuler garant et assurance sauf pour les étudiants, mais donc quand il y a une personne en CDI qui est un garant, tu peux hésiter entre l'assurance et le garant. Le garant, ça a l'avantage d'être gratuit et d'avoir un peu une pression sociale sur le locataire. L'inconvénient, c'est que c'est pas automatique, c'est-à-dire que le garant il peut faire défaut ou refuser de payer, et que dans ce cas-là, la procédure potentiellement d'expulsion du locataire, elle est à ta charge. Donc, c'est des démarches à faire. Après, il y a différentes solutions sur le marché. Tu peux passer par la garantie Visal, qui est la nouvelle garantie d'État qui couvre que les jeunes, grosso modo, ou les gens qui viennent de démarrer un contrat de travail. C'est ça, c'est soit les moins de 30 ans, et dans ces cas-là, c'est vraiment une grande partie des moins de 30 ans, limite tous, je crois, maintenant. Ouais. Et soit les gens qui, ce qu'ils appellent limite situation de précarité, dans le sens où non éligibles à la plupart des bailleurs. Voilà, en Et fait, du coup, c'est un coup de main, quoi. Ouais, c'est souvent les gens qui ne sont pas éligibles à l'assurance loyer impayé. C'est C'est ça. complémentaire. L'avantage, c'est que c'est gratuit, ça couvre les gens qui ne sont pas couverts habituellement. L'inconvénient, c'est que c'est une garantie d'État et que historiquement, l'État, je ne sais pas si tu te souviens de la GRL, Non. qui était l'ancien Oui, pardon, oui. l'ancienne d'accord. Visal, Oui. ils mettaient des années à expulser les locataires parce qu'ils avaient une vision très sociale du problème. Et en plus, ils ne sont pas empêchés du jour au lendemain de couper tous les contrats. D'accord. Par contre, normalement, est-ce que tu as un retour d'expérience de personnes qui ont utilisé Visal et qui l'ont activé réellement? Ouais, ça marche. Ça marche bien. Moi aussi, j'ai un bon Ouais. retour. J'ai un retour sur le fait que ça marche. Bah, très honnêtement, C'est payé avec tes impôts. voilà, c'est payé avec des impôts, donc autant avoir un retour d'impôt. Tout à fait. Sur le fait que ça puisse s'arrêter, effectivement, de toute façon, je crois que tu as une antériorité par rapport au bail. C'est-à-dire si c'est sur un meublé, ta garantie Visal, à l'époque, je crois que c'est toujours le cas, elle peut valoir que 3 ans en fait. Donc il y a des petites restrictions. Maintenant, voilà, attention, c'est vrai que voilà, si tu veux pas avoir de problème, tu prends une assurance loyer impayé bien faite, et c'est vrai que ça te garantit dans tous les cas. Une exception quand même, c'est sur, du coup, si tu fais de la colocation, sur les baux individuels en colocation. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, au moment où on tourne cette vidéo, et sûrement pendant encore pas mal de temps avant que ça rentre vraiment dans les mœurs, peut-être qu'il y ait de nouveaux textes qui sortent, tu peux pas avoir d'assurance loyer impayé Ouais. sur des bons individuels en colocation. Ouais, il y a différentes exceptions, mais celle-là, c'en est une. C'est très dur de trouver des assurances loyers impayés dans les dom-toms, D'accord? en dehors des métropoles. C'est compliqué de couvrir tout ce qui n'est pas bail classique loi de 89. Donc si c'est bail résidence secondaire, ça marche pas. Le logement de fonction, ça marche pas. Bail mobilité, ça marche pas. Voilà, faut être vraiment dans un cadre standard de bail loi de 89. Voilà, bail donc meublé ou nu, Ouais, mais standard. résidence principale, ouais. Ok. Donc c'est top, on a fait le tour en tout cas sur toute la partie assurance loyer impayé. Donc merci Mathieu. Je t'en prie. Tu vas t'entraîner, c'est ça là? Bientôt, Ouais, ok. dans une heure. Il va aller étrangler couper des têtes. Donc en tout cas, si t'as aimé cette vidéo, ben, je t'encourage à mettre un gros like. Et puis abonne-toi à la chaîne YouTube, hein, c'est simple, tu cliques sur le bouton s'abonner, t'as la cloche. Bah, tu cliques bien sur la cloche, ça va te permettre d'être notifié quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis comme d'habitude, le plus important, sois un producteur et pas un consommateur. C'est-à-dire que sers-toi de cette vidéo pour tes appartements, revoir un petit peu si tu prends une assurance loyer impayé. Revois tout ça pour passer à l'action, donc juste passer à l'action et surtout kiffe la vie. Ciao ciao.